Bonjour, petite vidéo sur le Mélo 3 mini. Le Mélo, c'est pour donc nos clients qui fument 1 à 2 paquets de cigarettes par jour. C'est l'atomiseur pour les débutants, vendu en général avec le kit Pico Mélo que vous connaissez bien. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Tout simplement, vous y trouverez donc le petit starter kit qui n'est pas forcément français. On va trouver les joints, la résistance en 0,3 et 0,5. Il suffit de regarder dessus, c'est marqué. Pour ces résistances, vous vapoterez donc pour la 0,5 de 25 à 35 watts et pour la 0,3 de 30 à 50 watts. Donc voilà, le Mélo c'est lui-même. Donc voilà, c'est simple, il se compose donc d'un drip tip, d'un Pyrex qui se change en cas de casse et donc de l'atomiseur en lui-même où on va pouvoir y mettre une résistance. Donc qu'est-ce que la résistance? La résistance, c'est tout simplement un fil résistif qui va chauffer votre liquide pour le vaporiser avec un coton. Donc quand vous trouvez qu'il y a des fuites ou qu'il y a un goût de cramé, c'est que la résistance est bonne à changer. On vous conseille de la changer toutes les 2-3 semaines maximum pour être sûr d'avoir une vape qui est safe. Donc la résistance, c'est quoi? C'est ceci tout simplement. Donc la résistance, cette résistance qu'on va mettre dans l'atomiseur, il faut la préparer. Pour la préparer, c'est assez simple. On va l'enlever tout simplement, on va la visser sur l'atomiseur, comme ceci. Pour la préparer, on va mettre du liquide, donc là je fais un plan fixe. On essaiera de cadrer la vidéo de façon à bien voir ce que je fais. Donc vous voyez les résistances là, elles sont blanches et en fait elles vont s'imbiber tout simplement. C'est bien blanc et ça va finir imbibé, ça va faire du coton mouillé. Donc voilà, petite couleur grise. Ça devrait se voir normalement, je vais essayer de me rapprocher aussi. Donc on imbibe ici jusqu'à ce que là ça change de couleur. Donc voilà, c'est un peu sec donc on va remettre, on n'hésite pas à mettre du liquide. Donc là on voit que ça commence à s'imbiber, là c'est déjà imbibé, donc on peut le voir assez bien s'imbiber. Donc voilà, on va en remettre. Il faut vraiment être sûr que ce soit bien imbibé de l'intérieur vers l'extérieur pour être sûr de ne pas cramer sa résistance tous les 3-4 matins. Donc là c'est bien imbibé, une fois que c'est bien imbibé on va remettre simplement du liquide sur les 4 petits points pour être sûr. Donc voilà, une fois que ceci est fait, vous observerez aussi qu'il y a une bague d'airflow donc qui est ici pour ouvrir et fermer la bague d'airflow. Plus vous ouvrez, plus vous aurez d'air. Moins ça sera ouvert, plus ce sera un tirage serré. Donc voilà, vous prenez l'atomiseur, vous le vissez comme ceci. On ne serre jamais trop fort. Si on serre trop fort, on va galérer à desserrer. Pour redesserrer, c'est cette partie-ci. Donc voilà, je vous remontre une deuxième fois pour les clients qui se poseraient la question. Donc voilà, on ouvre l'airflow, on n'a pas serré trop fort. Si c'est serré trop fort, 30 minutes dans le congélateur pour l'atomiseur, ou tout simplement utiliser des gants Malpa. Avec les gants Malpa, ça va accrocher, ça va réussir à décrocher l'atomiseur. Ça peut servir assez régulièrement, on nous pose la question, c'est une bonne technique. Pour recharger, vous voyez, on a un trou, là on voit bien la pipette du flacon qui est posée sur le trou, et on va charger comme ceci. On va remplir l'atomiseur. Donc on peut le remplir à fond, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est rempli. Pour revisser, on reprend, on remet.